Même si on ne peut raisonnablement pas résumer la diversité et la multitude de talents prolifiques et incroyables qu'a vu naître ce continent gigantesque qu'est l'Afrique, j'aimerais aujourd'hui vous emmener modestement dans un voyage temporel et géographique en Afrique de l'Ouest, plus précisément, pour parcourir le Mali des années 1960-1970 au travers des objectifs de Seydou Keïta et de Malik Sidibé, deux monuments de la photographie africaine, puis ensuite glisser vers une période plus contemporaine de cette photographie et vous parler de Samuel Fosso, puis de la Nouvelle Garde, au travers des regards d'Omar Victor Diop et de Prince Jazzy. 5 photographes dont j'aime infiniment le travail et que je tenais absolument à vous faire découvrir ou redécouvrir. Alors c'est parti. Seydou Keïta est né en 1921 à Bamako, alors Soudan français, et nous a quittés en 2001. Il est considéré aujourd'hui comme ayant été un acteur majeur de la photographie contemporaine et comme étant le père de celle africaine. Photographe autodidacte, il s'est spécialisé dans les portraits qu'il réalisait en lumière naturelle, mettant en scène ses sujets avec leurs propres accessoires ou ceux qu'il possédait dans son studio, dans des poses toujours savamment orchestrées et ayant pour but de sublimer et rendre beau ces personnes en une seule prise de vue. Et c'est au travers de cette production qu'il a acquis une réputation allant bien au-delà des frontières de son pays. Malik Sidibé, lui, est né en 1936 dans ce même pays qui allait devenir l'actuel Mali et nous a quittés en 2016. Un photographe portraitiste comme Keïta, sa production prend malgré lui une dimension plus historique parce qu'il s'adonne également et entre autres à la photographie de reportage. Ainsi, avec un regard bienveillant, le sourire vissé aux lèvres et arpentant les soirées et les lieux de vie, il documente toute une époque qui rétrospectivement témoigne d'un vent nouveau de liberté porté par l'espoir d'un pays sortant du colonialisme pour devenir indépendant. Et c'est ce souffle, cette légèreté qui se dégage de ces photos, la mode vestimentaire qui s'occidentalise, l'influence du twist et des yéyés fraîchement arrivés et qui vont transformer sa vie et sa ville en swinging Bamako. Nous faisons un bond d'une génération pour vous parler de Samuel Fosso. Né au Cameroun en 1962, ce photographe, qui fait aussi partie des artistes majeurs du continent africain, s'empare de la tradition portraitiste de ses aînés en se mettant lui-même au centre de ses créations, avec des séries d'autoportraits dans lesquels il incarne les grandes figures noires qui ont marqué l'histoire et fait avancer la cause africaine à travers le monde. Il s'approprie également d'autres personnages, d'autres cultures, d'autres lieux, avec un ton toujours décalé et ostensiblement théâtral. Au passage, il y a en ce moment sur Paris, à la Maison européenne de la photographie, la MEP, la première grande rétrospective de l'œuvre de Samuel Fosso, et elle dure jusqu'en mars, donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez surtout pas. Nous faisons un nouveau saut dans le temps pour rejoindre Omar Victor Diop, né en 1980 à Dakar au Sénégal, et son studio des vanités.
Ici, le discours s'inscrit en droite lignée et fait écho au travail de Samuel Fosso que l'on vient d'évoquer. Ces séries photographiques avec au centre l'autoportrait et sa propre mise en scène, dans laquelle il se grime en reprenant tous les codes visuels des représentations historiques des grandes figures africaines, ou encore porte brillamment l'étendard des révoltes et moments clés qui ont ponctué l'histoire du peuple noir dans une narration réinventée, pour reprendre les propres termes de l'artiste. Pour terminer cette boucle temporelle, je vous présente le prince Jazzy Nyantakyi, appelé Prince Jazzy, qui lui est né en 1995 à Accra, au Ghana, et qui a pour particularité de documenter son pays avec son iPhone, en faisant exploser littéralement son génie et sa créativité dans les clichés pop, mis en scène ou pris sur le vif, et rappelant au passage que ce n'est pas tant le matériel qui fait l'artiste, mais ce qui l'anime et la façon de l'exprimer. Ces photos sont incroyablement fortes, sursaturées bien évidemment, et c'est aussi ce qui nous fait plonger dans un univers avec une férocité, quelque chose de brut et qui ne peut nous laisser indifférents. Keita, Sidibé, Fosso et Jazzy, 5 photographes majeurs, pour ne citer que ceux-là, dont le talent et les œuvres transcendent des générations et ne cessent de m'inspirer au quotidien. Ils me rappellent tous les 5 que le principal moteur de la créativité est de produire et de réaliser ses idées. Alors je vous invite à découvrir ou redécouvrir le travail inspirant de ces artistes fabuleux, tous à leur manière, pour que vous les ayez dans un coin de votre tête, un coin de votre œil, et que vous vous lanciez vous aussi, sans limite, dans votre expression photographique.